On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter mes School Lectors, mais cette fois-ci avec un peu plus de détails. C'est une vidéo que je vous ai déjà fait sur mes réseaux sociaux si jamais vous me suivez là-bas, et si jamais vous ne me suivez pas, je sais pas ce que vous attendez en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos que sur YouTube, et ce 2 fois par semaine. Et c'est vrai que dans ces vidéos-là, je vous ai montré toutes mes School Lectors, mais malheureusement pas avec beaucoup de détails parce que ce sont des vidéos qui sont très courtes, mais ici je peux faire ce que je veux, et si je veux faire une vidéo d'1 heure où je ne parle que de Greta, je peux le faire. C'est parti, on va commencer. Je vais vous présenter mes School Lectors dans l'ordre dans lequel je les ai eus, donc c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel elles sont sorties, mais c'est l'ordre dans lequel moi je les ai achetées. Voilà. Alors la toute première School Lector que j'ai à vous présenter n'est autre que la magnifique Annabelle. C'est à peu près à ce moment-là où j'ai repris, on va dire, sérieusement ma collection. C'est quand Annabelle est sortie, donc c'était en 2022 il me semble. Il faut savoir que je suis une très grande fan de films d'horreur. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment vrai. Je regarde énormément de cinéma d'horreur, que ce soit les films les plus connus comme Annabelle ou les films les moins connus dont je ne vous parlerai même pas parce que je pense que ça ne vous parlera pas sauf si vous êtes cinéphile du genre horrifique. Mais donc j'étais très contente de voir que Mattel allait sortir une poupée sur Annabelle, qui est un des premiers films d'horreur que j'ai vu quand j'étais plus jeune, voilà, avec mon père au cinéma. C'est d'ailleurs mon tout premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. Je la trouve plutôt réussie franchement. Je l'ai dans sa boîte, mais je l'ai également hors boîte. Elle est là-dedans. En fait je l'ai mis dans une petite cloche en verre parce que si jamais vous connaissez le film, Annabelle est une poupée qui est hantée par le diable en personne, et donc les Warren la stockent dans une petite vitrine fermée à clé, bénite chaque semaine, pour évidemment pas que le démon puisse fuir. Et j'avais envie de refaire un petit peu cette ambiance là dans ma collection. Elle a vraiment un super joli visage, elle est vraiment fidèle au personnage, enfin à la poupée qu'il y a vraiment dans les films. Elle a une très très belle robe, alors là je vous avoue qu'on la voit pas très bien, mais la robe est vraiment sympathique. Il y a des gens qui trouvent que cette poupée fait cheap, mais franchement je trouve pas. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait le petit papier Miss Me. Elle a aussi un petit sac en forme de chaise, et ça franchement c'est vraiment un clin d'œil très drôle, sachant que Annabelle est toujours assise sur sa petite chaise dans sa vitrine, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont essayé de représenter avec la boîte en fait, hein. C'est ni plus ni moins que la vitrine dans la pièce des Warren. Je la trouve vraiment superbe, donc la boîte est vraiment sympa aussi, la fameuse chaise, et non vraiment j'aime vraiment beaucoup cette poupée. J'avais acheté lors du drop de Mattel Création, je vous avoue que je me souviens plus exactement du prix, mais ça devait être 80 €, hein, je crois à peu près, je pense, pour cette poupée là. Nous sommes accompagnés d'Opal, mon petit chat, et également mon assistante pour cette vidéo. Voilà, elle est vraiment trop mignonne. C'est la plus belle de mes poupées. Donc la deuxième poupée que j'ai eu School Lector de mémoire, parce que je vous avoue que c'est peut-être pas exactement le bon ordre, mais j'essaye de faire ça de mémoire et c'est pas forcément évident. Et il me semble que c'était donc Tiffany et Chucky. Mattel, une fois par an, font des drops où ils ressortent d'anciennes School Lector, mais en édition encore plus limitée que la première fois. En général c'est les retours, les restes des stocks qu'ils ont, et j'avais réussi à avoir lors d'un de ces drops Tiffany et Chucky, et j'étais vraiment trop contente. Je ne me souviens plus du prix, je crois que j'avais payé 95 €, prix de retail en fait. Chucky, franchement évidemment c'est ma favorite des deux, elle est vraiment très très belle. Je l'avais un peu recoiffée pour donner un peu de mouvement dans ses cheveux, et je trouvais ça trop cool. Il y en a beaucoup qui trouvent que Chucky c'est une poupée qui est très simple. Je trouve qu'elle représente vachement bien le personnage. Elle a peut-être pas autant de cicatrices que la poupée dans le film, mais ça n'empêche qu'elle est vraiment très bien réinterprétée. La petite barrette couteau, la petite salopette avec le petit pull, franchement moi je la trouve vraiment trop réussie, et j'aime vraiment trop cette poupée. Je suis trop fière de l'avoir dans ma collection. Pareil, hein, en tant que fan d'horreur, franchement je suis ravie d'avoir une poupée Monster et de Chucky en fait. Et Tiffany, la voici. Donc pareil, elle je la trouve assez réussie, et c'est vrai que en termes de tenue c'est pas forcément la meilleure. J'aurais préféré Perfecto en cuir parce que c'est ce que porte le personnage. Ça se voit qu'ils ont essayé de la rendre vraiment plus coquette, alors que elle est très rock Tiffany, et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'ils aient pas vraiment refait ça. Pareil, les petits cœurs ensanglantés, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Il y aurait juste pu avoir une belle robe de mariée avec un perfecto et ça aurait été vraiment iconique. À part ça franchement les poupées sont très jolies. Moi personnellement je les aime beaucoup, et je suis ravie de les avoir dans ma collection, surtout que je les ai payées au prix du retail en fait. La troisième collector que j'ai acquis dans ma collection, il me semble, c'est une poupée que j'ai gardée en boîte depuis tout ce temps, et une poupée que j'apprécie beaucoup. Quand elle est sortie, je sais qu'elle a pas forcément fait l'unanimité, mais moi personnellement je l'aimais beaucoup. La créature du Black Lagoon, il me semble que c'est la troisième du coup School Lector que j'ai eu. Je l'aimais énormément parce que vous voyez, elle a un sculpte de visage qui est propre à elle. En fait, moi j'ai toujours aimé quand Mattel crée un moule spécifique pour une poupée. Et c'est pour ça par exemple que Greta, c'est ma poupée préférée. C'est parce qu'elle a vraiment un moule qui a été fait, designé spécialement pour cette poupée là.
et du coup c'était la même chose pour elle et du coup je l'adorais. Je pouvais pas avoir Greta dans ma collection à ce moment-là parce qu'elle se vendait déjà très cher, et bien je me suis dit que c'était un bon compromis parce que écoutez, elle était aussi travaillée, alors pas forcément au niveau de la tenue etc parce que forcément c'est pas les mêmes personnages, mais elle était genre avec un moule propre à elle, en plus elle était verte, donc écoutez voilà, c'était le bon compromis. J'aimais beaucoup la tenue, alors il y en a beaucoup qui n'avaient pas du tout apprécié la tenue, qui la trouvaient beaucoup trop simple pour une collector, mais en même temps on parle quand même d'un personnage, d'une créature sous-marine, donc bon, je trouve qu'un maillot de bain c'est quand même assez approprié on va dire pour ce type de personnage. Elle a une longue traîne qui lui fait un peu comme une queue de poisson, moi je trouve ça vachement sympa, et ce que j'aime surtout c'est les chaussures, regardez-moi le détail des chaussures, enfin franchement on peut pas dire que la collector n'est pas travaillée quoi. Je veux bien que peut-être la tenue, bon c'est un maillot de bain donc forcément c'est un peu simple, mais regardez-moi le travail qu'il y a eu au niveau des chaussures, ça fait littéralement des pattes palmées en fait. Elle a également une encre sur ses branchies. Ils avaient fait aussi un travail sur le socle que je trouve vraiment très très beau, donc là on le voit pas très bien, je suis désolée à cause des reflets, mais franchement c'est une poupée que j'adore et que je trouve est très très bien mise en valeur dans sa boîte. C'est pour ça que je l'ai jamais unboxée. En général je garde certaines de mes Schoollector en boîte quand j'estime que la boîte les met bien en valeur et qu'elle ne dessert pas la poupée, et clairement je trouve que sur cette poupée là la boîte la met totalement en valeur, elle ressort vachement du fond et c'est pas forcément le cas de toutes les poupées. Donc, elle aussi je l'ai eu lors du retail de Mattel Création, pareil hein, à 75 ou 80 euros. Il faut sachez que j'ai raté très peu de drops Mattel Création, je n'en ai raté qu'un seul en fait, et je vous raconterai l'anecdote quand viendra le temps de la poupée. Ensuite on passe à des poupées qui vont certainement faire envie à beaucoup d'entre vous. Ce sont des poupées qui sont extrêmement appréciées de la communauté pour des raisons évidentes, qu'il s'agit du coup de Jack et Sally. Pareil, ce sont des poupées que j'ai eues au drop de Mattel Création à leur prix de base, donc pareil je me souviens plus du prix exact mais voilà. Et c'est un pack que quand j'ai vu que Mattel allait sortir, quand j'ai vu les photos de Mattel en fait, franchement il fallait absolument pas que je la rate. En tant que grande fan de films d'horreur, vous vous doutez bien que mon réalisateur préféré c'est évidemment Tim Burton, et ce depuis toute petite. Depuis le plus jeune âge je regarde L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un de mes films préférés. J'étais obligée de les avoir dans ma collection, clairement. Je suis très contente de les avoir eus, surtout qu'au moment de leur sortie, j'ai déjà raconté l'anecdote dans mon premier collection tour il me semble. À ce moment-là je travaillais au McDonald's, et si jamais vous avez déjà travaillé là-bas, vous devez savoir que eh bien on n'a pas beaucoup de pauses pendant les rushs, il fallait absolument pas que je les rate sachant que je travaillais. J'ai prévenu tout le monde que j'allais prendre 5 minutes de pause pour avoir mon drop. Pour ce McDo il y avait vraiment zéro réseau, genre vraiment, et je ne sais pas par quel miracle j'ai pu les avoir, donc je suis vraiment contente. Pendant très longtemps j'ai voulu unboxer ces poupées là parce que je trouvais que la boîte ne les mettait pas tant en valeur parce qu'elle est très très belle hein. La boîte est magnifique, extrêmement détaillée, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait énormément d'éléments fait que les poupées ne ressortent peut-être pas extrêmement bien, mais au final j'ai pas eu le cœur à ouvrir cette boîte parce qu'en fait je la trouve juste magnifique en fait. La colline derrière, les effets de grillage sur l'avant, zéro, puis le fait qu'elles soient en noir et blanc quasiment et que les poupées soient seule touche de couleur, je trouve qu'en fait ça passe super bien, et au final franchement ils sont tellement beaux dans leur boîte. J'aimerais beaucoup les unboxer mais pour l'instant franchement je n'arriverai pas à les unboxer, je les trouve vraiment très belles comme ça. Je regrette de ne pas les avoir eues en 2 fois pour pouvoir les unboxer, mais bon je suis quand même très contente d'en avoir un exemplaire. Je sais que c'est des poupées qui sont très recherchées et qui maintenant valent excessivement cher. Ensuite on retrouve des icônes, en tout cas une icône du genre horrifique. Je parle du double pack de Morticia et de Mercredi que voici. Évidemment quand je parle d'icône je parle de Morticia. On va regarder d'un peu plus près les deux poupées. On a d'abord Mercredi, donc c'est clairement pas ma favorite du pack et c'est clairement pas ma Schoollector favorite tout court. Ils l'ont pas extrêmement bien réussi. J'avoue je comprends pas trop le screening de cette poupée là. Elle est pas moche mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. J'aime pas non plus trop les talons, même si c'est assez fun. Bon, je pense qu'on en a tous marre des talons objets. Ils ressemblent quand même au personnage, mais c'est vrai que ça se voit que Mattel commençait à mettre un peu moins de budget dans leurs poupées, parce que je trouve pour le coup que celle-ci fait un peu plus cheap que par exemple la Annabelle, vous voyez. Les manches qui sont matériaux très plastifiés en fait. La robe pareil avec un motif un peu de crâne, mais franchement c'est un peu goofy quoi. Je pense qu'ils auraient pu vraiment mieux faire pour cette poupée là. Morticia elle est vraiment très belle. La mienne je lui ai fait un boil wash et du coup elle a les cheveux tout lisses, vous voyez, oh, c'est magnifique. Franchement celle-ci elle a un très beau visage. Elle a un rouge à lèvres rouge super foncé, ça va tellement bien avec le personnage. Super longue robe sirène noire avec de l'effet dentelle. Ouais, vous le voyez là, c'est vraiment très joli. Sur le bas de la robe, elle a des morceaux un peu comme ça, ça fait vraiment comme dans le dessin animé, vous voyez. Ça fait très lambeau, presque un peu sorcière, de toute façon c'est un peu sa vibe, sorcière, vampire. Et non, franchement je la trouve très réussie. Elle a également du vernis sur ses ongles, je sais pas si vous allez bien le voir.
mais elle a du vernis rouge également sur les orteils. Il y a pas mal de petits détails sur cette poupée là et je l'adore pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous font pas des belles chaussures comme ça? Regardez comment elles sont incroyables celles-ci. Tellement jolie. Donc franchement cette poupée là est très réussie. La seule chose que j'aime un peu moins, c'est la pièce en plastique. C'est un espèce de bijou avec des longs ciseaux là qui pendent et tout. L'idée est sympa, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait par exemple argenté, métallisé, ça aurait été plus sympa déjà que juste une pièce argentée. Je trouve que ça fait un peu cheap et c'est dommage parce que la poupée est vraiment très réussie. Ce sont également des poupées que j'ai pu avoir et bien sur Mattel Création lors du drop au prix de retail. Ensuite, il y a un pack que j'ai dans ma collection, mais en fait pour vous expliquer un petit peu le contexte, le pack est derrière plein de poupées et en fait je peux pas du tout bouger le pack, comment il est installé, sinon ça mettrait 3 heures à tout remettre. Et c'est le pack des Sœurs Sanderson, donc des Hocus Pocus. Je vous mettrai des petites photos par là je pense. Ce pack là je l'ai eu à Noël, donc c'est mon copain qui me l'a offert à Noël il y a 2 ans, lors de leur sortie, en fait, le Noël de leur sortie. Là, pour la petite histoire, c'était des poupées que j'aimais bien, parce que j'aime bien le film Hocus Pocus. Donc j'étais emballée, mais sans plus pour les poupées. Surtout qu'elles étaient vendues assez chères, parce que c'était un pack de 3. Il me semble qu'elles étaient quand même vendues 120, 130, je sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Et il me semble qu'avec les frais de port, ça montait vite à 150 €. Je m'étais dit que j'allais faire l'impasse sur ces poupées-là, même si ça m'embêtait un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, j'avais raté aucune Schoollictor. Et donc j'étais quand même un petit peu déçue de pas les prendre, mais en même temps, elles étaient chères, et c'était pas forcément un coup de cœur de mon côté, même si je les trouvais très jolies. En fait, ce que j'aimais pas trop, c'est que c'est vrai qu'elles ont un côté très Disney, dans le sens où les couleurs des robes, elles sont très bright, très fluo. Elles ont des énormes plastrons dorés, très bling bling. Il y avait des choses dans ces poupées-là, je trouve, qui faisaient pas assez Monster High, bien que les visages sont très réussis. Au final, je les ai et je les adore, je les trouve très jolies. Et je remercie encore mon copain de me les avoir offerts à Noël, sachant qu'à la base, il voulait me les prendre et il m'avait dit qu'il avait raté le drop. Et donc bon, j'étais un petit peu déçue, mais enfin, c'est pas grave quoi. Il a essayé, il a pas eu, ça arrive. Et au final, il me les a offerts pour Noël, donc j'étais vraiment ravie de les avoir quand même. On retrouve ensuite des poupées qui ont eu le droit à leur première release il y a quelques temps déjà et à leur seconde release que je vais vous présenter maintenant. Je pense que pour les connaisseurs, vous saurez de qui je parle. Beetlejuice du coup, et avec Lydia. Donc là ce sont les secondes versions parce que malheureusement je ne possède pas les premières parce qu'elles sont beaucoup trop chères, voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir les ajouter à ma collection parce que évidemment Beetlejuice, toujours un film de Tim Burton que j'apprécie énormément. Et celle-ci c'est celle du deuxième film du coup de Beetlejuice. Ce sont des poupées que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Elles sont très cheap pour le coup celle-ci, surtout Beetlejuice, donc c'est vraiment pas la plus réussie de ce pack là. Elle a un visage qui est quand même assez sympa hein, je trouve. Bon, la texture des cheveux est vraiment pas ouf, hein, c'est clairement du poli, mais bon en même temps la coiffure de Beetlejuice de base, forcément elle est pas exceptionnelle, donc à la limite ça ne me choque pas. J'aime beaucoup son serre-tête, je le trouve vraiment sympa. Boucles d'oreilles, elles sont sympas, elles me dérangent pas spécialement. Le costume en lui-même, il est pas moche, mais en fait c'est la matière utilisée qui est vraiment cheap quoi. Vous voyez, c'est tout brillant. Ça aurait été tellement plus beau de prendre un tissu qui se tient quoi, pas quelque chose d'élastique comme ça. C'est dommage en fait, parce qu'ils ont vraiment raté là-dessus. Et puis même ça, vous voyez, ça c'est une seule pièce en fait. C'est-à-dire que je crois que la chemise elle est attachée à la veste. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça comme ça. Les chaussures, je n'en parle même pas. Ce sont littéralement les chaussures de Touralé basique avec un talon différent et qui plus est des talons objets. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Les chaussures font vraiment tâche en fait sur la poupée. Autrement, je suis quand même très contente de l'avoir dans ma collection parce qu'à défaut de ne pas avoir la première, au moins j'ai celle-ci. Je préfère dans le pack, ça reste quand même Lydia. Pour le coup, j'aime beaucoup cette version là de Lydia, qui peut faire un peu cheap aussi. Je trouve quand même que elle est très jolie, assez fidèle avec la tenue qu'il y a dans le film où elle se marie du coup avec une tenue toute rouge comme ça. Je trouve que c'est super beau, c'est super original. J'aime beaucoup son maquillage tout rouge comme ça. J'ai refait un peu les cheveux qu'elle a dans le film, enfin la coiffure iconique de Lydia finalement. Elle a également un sac en bouquet de fleurs. Donc ce qui est dommage c'est qu'il ressort pas beaucoup parce que forcément c'est un total look rouge, mais en même temps ça fait sens parce que c'est un total look rouge qu'elle a dans le film. Et ce que j'aime un peu moins par contre, c'est les chaussures encore une fois. Les talons objets, hein. Moi c'est vraiment ça qui me dérange. Et c'est quand même un pack qui est assez sympa, surtout que au final il était quand même soldé à très peu cher. C'est des poupées que j'ai en 2 fois, donc je les ai hors boîte, celle-ci et en boîte. Ensuite une autre poupée un peu de la flop era de Mattel. Je dis flop era, j'aime quand même les poupées que je suis en train de vous présenter, mais je dis ça parce qu'en fait c'est quand même une période où Mattel a fait des collabs un petit peu bancales qui n'ont pas grand chose à voir avec l'univers du film d'horreur, sachant qu'en plus il y a quand même beaucoup de personnages de films emblématiques du cinéma d'horreur que Mattel n'a toujours pas fait. On pense à Billy dans Saw, on pense à Regan dans L'Exorciste, on pense à Freddy dans Les Griffes de la Nuit, on pense à Scream, on pense à beaucoup de films. Ils ont fait Young-hee de Squid Game, voilà. Je la trouve très mignonne, attention, elle est très mignonne. Elle a un super joli visage et j'aime beaucoup parce qu'elle a un corps G3. Je vous avoue que quand ils ont sorti cette poupée là, j'ai pas trop compris le rapport avec Monster High, sachant que
que ce sont les filles des monstres célèbres. Je veux bien que Squid Game, bon, au moment de la sortie de la poupée, c'était lors de la saison 2, il me semble, et donc il y avait un énorme engouement autour de la série. Ce n'est pas une série d'horreur, j'ai pas trop compris le rapport avec la poupée. Elle est quand même très mignonne, c'est assez rigolo. Là vous voyez que la mienne, elle a la tête complètement retournée, hein. Elle a des détails assez sympas, hein, pour le coup quand même. Je sais pas si on voit très bien, mais en gros elle a des espèces de lasers qui sont dans ses yeux, donc vraiment en référence à la série. La tenue est très mignonne, donc là c'est le dos de la tenue, donc avec un gros nœud. L'avant est comme ceci, donc ça fait vraiment comme la tenue que la poupée porte dans la série quoi. Elle a des petites chaussures qui sont plutôt sympas, donc encore des talons objets, mais ceux-là à la limite ça va, c'est assez cool. Donc on retrouve les petites formes iconiques on va dire de Squid Game sur les chaussettes. Et le sac, donc c'est la grosse tirelire, vous savez, cochon, qui se trouve eh bien avec les joueurs, voilà. Donc ça je trouve ça très sympa, mais bon voilà, c'est vrai que c'est vraiment pas ma préférée, pas parce qu'elle est pas réussie, mais vraiment parce que je m'attendais à un autre personnage, j'attendais d'autres personnages de la part de Mattel et ça n'est toujours pas fait malheureusement. Je l'ai eu également au drop de Mattel et celle-ci a été disponible pendant très longtemps, en remise également, parce que forcément je ne suis pas la seule à avoir été je pense déçue de cette collab. Alors pour la suite, je ne suis plus sûre de l'ordre, parce qu'en fait les deux poupées je les ai achetées en même temps. Je les ai pas achetées lors de leur drop, parce qu'à ce moment-là, c'était pas forcément des poupées pour lesquelles j'avais eu un gros coup de cœur, et en plus je gardais de l'argent pour autre chose. Tout d'abord, Megan, très très jolie au final. J'ai regretté en fait de pas l'avoir prise, et heureusement pour moi elle était encore disponible, donc eh bien je l'ai achetée. Alors, pour le coup elle est très très fidèle au personnage bien du film, la même petite robe avec l'énorme nœud, avec le petit crâne de Monster High dedans, c'est vraiment très mignon comme détail. Beau collant avec des codes binaires dessus, ouais c'est ça, c'est assez fun. Les chaussures de devant sont très mignonnes, mais par contre de derrière c'est chaotique. Encore une fois les talons objets, on en a marre Mattel s'il vous plaît, soyez plus créatifs que ça. Excusez-moi. Elle a des très très beaux cheveux pour le coup celle-ci. Alors moi je lui ai pas boil wash, mais vous voyez, elle a vraiment des cheveux très doux. Alors elle a ce petit sac, je me souviens plus exactement quand ce petit personnage intervient dans le film. Alors il me semble que ça devait être un jouet soit avant son développement à elle, soit après, je me souviens plus exactement. Je vous avoue, le film ne m'a pas marqué, hein. Clairement, c'est pas un film que j'ai trouvé spécialement superbe. Surtout, ce qui est vraiment bien avec cette poupée, eh bien, c'est le fait qu'on puisse lui enlever son visage et qu'on voit du coup son visage de robot en dessous. Alors ça, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer pour la poupée, parce que c'est vraiment extrêmement original. Quand je vous disais que j'aime bien quand Mattel est original dans les moules, et bah c'est exactement sur ça que je parle. Elle fait un peu peur comme ça, hein. Je ne pourrais pas l'exposer comme ça parce que elle est un petit peu effrayante, mais vous voyez, c'est vraiment très original. Alors c'est une poupée qui est restée pareil très très longtemps en stock sur Mattel Création. Et la doll suivante est aussi une poupée qui, quand elle est sortie, eh ben j'ai pas forcément compris, parce qu'aussi j'avais pas vu le film. La poupée de David du film Lost Boy. Au départ j'étais pas emballée parce que bon, bah, elle est très spéciale, elle est très particulière. Une coiffure vraiment originale. Ce qui m'a fait acheter cette poupée là en fait, c'est vraiment son moule de visage, encore une fois. J'ai vraiment trouvé tellement original. Elle change vraiment des autres School-Lectors qu'on a en fait, et franchement je trouve qu'elle est tellement sous-cotée cette poupée là. Je sais vraiment qu'elle se prend beaucoup de haine, et franchement je trouve que c'est pas justifié, je suis désolée. Oui, elle est simple, effectivement, elle a en dessous une combi un peu style cuir, elle a quand même un super beau manteau hyper long avec un col un peu en effet crocodile ici, avec une petite breloque, un petit sac en peau de nouille. Donc ça c'est vraiment très fun. Elle a des gants noirs. Enfin, en fait je trouve que cette poupée elle respire la classe. Je sais pas comment dire, mais je la trouve vraiment classe quoi. Elle a des grandes bottes avec évidemment des talons objets, mais à la limite là je trouve pas ça si moche. Franchement je trouve que c'est pas si terrible que ça, parce que c'est un peu caché avec le manteau. Et au final la coiffure je trouve que ça la rend hyper iconique. Et non, ce que j'aime surtout hein, c'est vraiment le sculpte du visage. Alors vous allez pas bien voir, mais en fait même les dents sont sculptées sur cette poupée là. Je saurais pas... On le voit un petit peu, mais le focus se fait sur ma tête et pas sur celle de la poupée, je suis désolée. C'est une poupée à avoir dans sa collection, parce qu'elle est vraiment originale. J'ai tellement regretté, quand j'ai vu tous les collectionneurs la recevoir, j'ai tellement regretté de pas l'avoir, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette poupée là. Et donc je suis trop contente de l'avoir dans ma collection, je la trouve vraiment trop belle. Une fois que j'ai eu Megan et David, ça m'a vraiment donné envie de finaliser toute la collection des School-Lectors et de vraiment essayer de toutes les avoir. Alors je sais que c'est un challenge très compliqué parce que c'est des poupées qui sont so expensive. J'étais motivée, et une en particulier qui me faisait de l'œil, bah en fait clairement depuis que j'ai repris ma collection, je vais pas vous mentir, et c'était ma dream doll pendant tellement d'années, et c'est évidemment ma poupée préférée. Je pense que vous savez très bien de qui je parle, parce que je parle tout le temps d'elle et que je la montre tout le temps. C'est bien sûr Greta, que j'ai pu m'offrir pour mon anniversaire dernier. Non mais avec la lumière, regardez comment elle prend toute la lumière, elle brille, elle est tellement belle cette poupée là. Je l'aime d'amour, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est une poupée qui m'a coûté très cher, mais que j'ai pu financer grâce à mes proches également.
récemment parce qu'en fait pour mon anniversaire j'ai fait une genre de cagnotte pour pouvoir m'acheter cette poupée là, et donc ils m'ont payé au moins la moitié de cette poupée. Au final le prix que moi j'ai payé toute seule de moi-même était pas si énorme pour cette poupée là au final. C'est vraiment une poupée que je trouve incroyable, alors pour le coup parce qu'elle a un visage extrêmement particulier. Les Gremlins, c'est littéralement un de mes films favoris. Le personnage de Greta, il a toujours été trop iconique. Tout dans cette poupée fait que c'est forcément ma poupée préférée. C'est vraiment tout ce que j'aime chez Monster High. La poupée est hyper qualitative. Elle fait pas du tout cheap, elle a beaucoup de détails. Le méchant Gremlins sur son sac, il y a ses ongles évidemment qui sont vernis, et d'ailleurs elle n'a que 3 doigts, ça c'est un détail aussi que je trouve absolument incroyable. Le petit rouge à lèvres, les détails au niveau des oreilles, même le volume dans les oreilles est réalisé. Le visage qui est juste divin, elle regarde sur les côtés, tout est magnifique, la robe est incroyable, les chaussures, non mais parlons-en, elles sont incroyables, la peau qui est écaillée est incroyable. Non franchement cette poupée là c'est vraiment pour moi la plus belle Monster High que Mattel n'ait jamais fait, c'est ma chouchoute, genre vraiment je l'adore. C'est une poupée que j'ai eue en boîte et que j'ai choisi de déboxer. Je sais que ça va faire mal au cœur à beaucoup, mais écoutez, c'est une poupée que je voulais absolument pouvoir toucher. Je l'ai attendue tellement longtemps celle-ci dans ma collection que je ne pouvais pas l'avoir dans ma collection en boîte et ne pas pouvoir la regarder, ne pas pouvoir la toucher, ne pas pouvoir l'admirer, c'était pas possible. Et je regrette tellement pas ce choix, vous imaginez même pas à quel point. Après ça, il me semble que c'était celle-ci, Emily des Noces Funèbres. Donc une poupée qui était pareil, extrêmement attendue dans la communauté. Forcément, les Noces Funèbres, c'est un film qui est extrêmement apprécié, encore une fois, de Tim Burton. Et donc, pareil, je ne voulais absolument pas la rater pour cette raison-là. Faut savoir que moi, Noces Funèbres, c'est un film qui m'a fait très très peur quand j'étais jeune. Alors, autant je regardais L'étrange Noël de Monsieur Jack absolument sans problème, mais pour le coup, celui-ci m'avait vraiment mis mal à l'aise, notamment quand elle sort de terre, quand Victor lui passe la bague au doigt, vous savez, quand il s'entraîne pour sa demande en mariage. Évidemment, c'est un film qui ne me fait plus peur du tout et que j'apprécie énormément. Et je la trouve très très belle, elle est très très réussie. Beaucoup la critiquaient parce que la robe qui fait un peu cheap, et en vrai je suis un peu d'accord. Faut quand même admettre que la robe, quand on la voit comme ça fait un peu tâche en réalité. Quand je regarde dans le retour, bon c'est pas top, mais si on se concentre vraiment sur la poupée en elle-même, elle a quand même un super beau visage qui est extrêmement fidèle je trouve au personnage de Tim Burton, avec les petits sourcils vers le bas comme ça, la toute petite pupille qui va sur les côtés, c'est vraiment très très beau. Le fait que les boucles d'oreilles ce soit en fait le vert, je ne sais plus s'il porte un nom, mais en tout cas je trouve ça vraiment super cool. Elle a également l'alliance sur son doigt, donc ça c'est un détail que j'apprécie beaucoup. Les parties en squelette sont vraiment en squelette, vous voyez sur son bras par exemple, sur sa côte également, vous voyez, même sur sa jambe. Ça c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup parce que ils auraient juste pu faire comme sur son visage, ça c'est un peu dommage, mais écoutez cette poupée là est très très belle et elle était relativement abordable celle-ci. Il me semble qu'elle était à 60 € si je dis pas de bêtises, et elle avait été disponible un petit peu partout sur Amazon, elle est revenue en stock plusieurs fois, elle a été également sur Mattel Création, elle a été sur Smith Toys, elle a été dans plein d'endroits différents. Et moi, je ne me souviens plus trop où est-ce que je l'ai commandé. Il me semble que je l'avais commandé sur Smith Toys ou Amazon. J'avoue que je me souviens plus exactement. Je l'ai gardée en boîte parce que je trouve que elle est très bien mise en valeur avec tous les papillons autour d'elle et tout. Je trouve ça très très joli. La prochaine poupée que j'ai à vous présenter, c'est une de mes favorites de ma collection. Quand Mattel a posté les photos de cette poupée-là, j'étais absolument choquée. Vraiment, j'ai été en état de choc parce que je n'aurais jamais imaginé une collab entre Mattel et cette série de films, la Xénomorph de Alien, que je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est une de mes poupées favorites. Elle est absolument divine cette poupée là. Elle est incroyable. J'arrête pas de vous parler depuis le début de la vidéo, ça fait 40 minutes que ça tourne et ça fait 40 minutes que je vous dis à quel point j'aime quand les poupées ont un sculpte spécifique. Et bah pour le coup elle, on peut pas dire que ce n'est pas le cas. Tout est magnifique chez elle, honnêtement. Le fait qu'elle soit en total noir, qu'elle soit plus grande que les autres, sa queue qui est détaillée comme ça, enfin il y a tout qui est magnifique. Regardez ses mains, son visage il est très très beau. Alors moi je vais pas enlever son masque, mais je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu Monster High qui l'ont fait, donc je vous invite à aller voir du coup leurs vidéos là-dessus. Il y a eu pas mal de critiques je crois par contre sur la tenue. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas trop aimé ou compris la tenue, mais enfin en même temps c'est quand même censé être un alien. Elle a même pas besoin de tenue concrètement, la tenue c'est son corps en fait. Enfin elle a même pas besoin d'avoir de vêtements, ça serait tellement dommage de recouvrir un si joli corps, je suis désolée mais elle est incroyable et je n'aurais jamais imaginé que Mattel fasse une collaboration avec Alien. Alien, un de mes films préférés, un des classiques du cinéma d'horreur, franchement je n'aurais jamais cru. C'est une poupée que j'ai réussi à avoir lors du premier drop et fun fact, sachez que mon copain a également dans sa pièce un exemplaire de Alien en boîte. C'est lui qui se l'est acheté
acheté pendant le drop. Sa poupée à lui, hein, c'est pas du tout une poupée qu'il m'a acheté pour moi. Et il adore cette poupée là. Et c'est vraiment sa poupée favorite de Monster High, voilà. Ensuite on va parler de poupées que je rêvais d'avoir dans ma collection, mais qui n'étaient même pas dans ma wishlist tellement elles étaient vendues cher à la base. Ce sont des poupées qui sont sorties il y a très longtemps. D'ailleurs ce sont les premières School Lectors qui sont sorties en même temps que Pennywise, des Grady Twins du film Shining. Ce sont des poupées que je rêvais d'avoir, que je trouvais exceptionnelles. Je sais qu'il y a plein de gens qui les critiquent et qui les trouvent très simples, mais Shining en fait, genre Shining. Enfin on parle d'une légende du cinéma d'horreur et c'est des personnages qui sont extrêmement fidèles aux personnages du film. Oui elles sont simples, mais en même temps je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient fait plus compliqué, sachant que bah c'est littéralement à ça que ressemblent les personnages des sœurs du coup Grady du film Shining. Je trouve que la boîte est exceptionnelle avec les battants, on est vraiment dans l'overlook en fait. On retrouve vraiment l'effet couloir infini. C'est pour ça que ces poupées là je les garde en boîte. Alors de base j'aime pas trop ces boîtes là parce que vous voyez les rabats c'est un peu chiant pour montrer les poupées, mais clairement la boîte les met tellement en valeur et la boîte est tellement belle que bah j'ai envie de les laisser à l'intérieur. Les chaussures sont trop belles, elles reprennent vous savez les sculptures qu'il y a dans le labyrinthe de l'Overlook. Je trouve en plus que la nouvelle release des Shining ont un screening qui est beaucoup plus beau, elles ont des visages beaucoup moins wonky, en tout cas moi je les trouve vachement plus jolies. Elles ont également des petites barrettes en forme de hache, bon la référence est assez évidente quand on connaît le film ou le livre, mais franchement j'adore cette référence là. Si jamais vous n'avez pas vu le film, bah déjà il serait temps de se mettre à la page, mais je vais pas vous spoil, mais franchement regardez-le, c'est un très bon film. Moi j'ai préféré le livre personnellement, mais il faut absolument connaître cette référence là en fait. Donc ce sont des poupées que j'ai malheureusement ratées sur Mattel Création. Alors autant vous dire que j'étais absolument dégoûtée. Je les ai ratées 3 fois. Mon copain les a ratées également. Ces poupées là je les ai achetées chez un revendeur. Voilà, sur eBay. J'avoue, j'étais tellement dégoûtée de les avoir ratées que je les ai achetées le soir même à un revendeur. Alors à ne surtout pas faire, je le sais bien, mais j'étais dégoûtée et écoutez, je les voulais absolument. Donc bah, je les ai payées assez cher, hein, sachant que maintenant on les trouve facilement pour 130, 120 euros. Moi je les ai payées 200. C'était pas grave parce que c'est quand même beaucoup moins cher que le prix à laquelle elles étaient vendues de base, à savoir un SMIC. Donc écoutez, je suis quand même très contente de les avoir, même si je les ai eues au final pour plus cher que ce que j'aurais pu avoir. Mais l'essentiel c'est qu'elles soient dans ma collection et elles sont incroyables. Franchement je réalise toujours pas de les avoir dans ma collection ces poupées là, vraiment. Elles sont incroyables. On retrouve ensuite des poupées qui un peu flop quand même au niveau des School Lectors. Alors je pense qu'elles ont flop parce que le film n'est pas très connu en fait. Les poupées de Us, donc du film Us. Personnellement c'est un film que j'ai absolument adoré. J'ai adoré le plot twist, je l'ai trouvé trop cool. Et les personnages sont extrêmement bien réalisés, notamment au niveau des regards et tout. Enfin franchement, le regard de cette doll est saisissant, genre par rapport aux personnages et à l'histoire du film. Également au niveau des cheveux, hein, franchement. Ils ont vraiment fait un super travail au niveau des afros de ces poupées-là, donc notamment celle-ci. Une texture qui est super bien faite et qui est très belle. Également les locks de celle-ci, donc qui sont très jolies, donc qui sont très bien réalisés. Donc voilà, ce sont des personnages que j'aime beaucoup. Peut-être que les tenues sont pas forcément les plus belles. Après honnêtement c'est littéralement les tenues qu'il y a dans le film, hein, surtout pour celle-ci. Je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Après ils auraient peut-être pu utiliser un tissu encore une fois de meilleure qualité parce que là vous entendez c'est un peu plastique quoi, donc c'est un peu dommage. Et celle-ci pareil, hein, la tenue est encore moins bien je trouve. Et les chaussures, bon j'en parle pas, je les trouve vraiment pas top. Toujours avec les talons objets. On en a encore une fois marre Mattel. Les petites écritures sur les bandes, franchement ils auraient pu faire clairement mieux. Bon à part ça, il y a quand même des détails qui sont très sympas. Vous voyez au niveau de la barrette, au niveau des boucles d'oreilles qui sont là des menottes. Et là des petits personnages découpés en papier, donc les mêmes qu'elle tient ici dans ses mains. Donc franchement, je trouve qu'elles ont quand même des détails super cool, qui sont des références super cool par rapport au film. Je comprends pourquoi elles n'ont pas été achetées parce que les gens ne connaissaient pas le film et que forcément quand tu connais pas les refs, bah les poupées elles paraissent un peu bizarres quoi, enfin les tenues sont pas spécialement belles. En fait quand on n'a pas les refs je comprends qu'on comprenne pas les poupées, mais elles sont quand même super belles niveau visage, niveau coiffure et tout. Et surtout que c'est super bien que Mattel ait fait des poupées vraiment avec une peau super noire, super foncée, avec des cheveux afro qui sont bien réalisés. Je trouve que c'est vachement bien fait, plus d'inclusion et c'est vraiment une bonne chose. Et rien que pour ça, je trouve ça dommage qu'en fait il n'y ait pas plus de personnes qui les ont achetées en fait. Donc c'est des poupées qui ont été longtemps disponibles sur Mattel Création. Je sais pas si elles sont encore disponibles. Si elles le sont, elles sont certainement en remise. Moi
Moi je les ai achetées dès leur sortie au prix de retail. Voilà. On passe ensuite à ma toute première poupée de 2026. Donc une Schoolector que j'ai déjà montrée sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que vous avez toutes les poupées que j'ai dans ma collection en avance. Ça évite d'attendre les collection tours sur YouTube. Tous les liens seront en barre d'infos. C'est une poupée qui était dans ma wishlist depuis un moment. C'est une poupée qui est sortie il y a longtemps. C'est pas du tout une Schoolector qui pour le coup est récente. Mais celle-ci je l'avais trouvée à un assez bon prix. C'est une poupée qui commençait à se revendre assez cher et moi je voulais pas mettre plus de 250 € dedans. Et je l'ai trouvée exactement pour ce prix-là sur Vinted. Et donc je l'ai prise. Là, Schoolector Dracula, donc elle est vraiment trop belle. J'ai eu sur Vinted, j'aime beaucoup ses accessoires. Elle a une petite lampe avec, vous savez, un effet un peu dragon. Ouais, serpent, dragon. Elle est très jolie. Il y a également une chauve-souris là qui vole. Qui est très jolie et pour le coup la tenue elle est très belle, elle est toute en velours noir avec une grande cape rouge, c'est vraiment très joli. Et au niveau du col il y a quand même pas mal de travail avec une espèce de médaille, c'est super beau. Et les chaussures, oh, elles sont tellement belles et il me semble que le cercueil du talon s'ouvre, donc c'est vraiment le genre de détail que j'adore du coup dans les Monster High, surtout dans les Schoolector. C'est pour ça qu'on en a marre des talons objets, par pitié faites-nous des chaussures aussi belles en fait. Celle-ci je l'ai laissée dans sa boîte pour l'instant parce que j'aime beaucoup la boîte. Vous voyez, il y a un peu de volume, on voit les petites chauves-souris qui pendent à l'envers, c'est super sympa. Et je trouve que la poupée est quand même vachement bien mise en valeur dans sa boîte. Donc pour l'instant, je la garde en boîte, mais peut-être que je finirai par l'unboxer si jamais je manque de place. Et j'ai hâte de compléter eh bien, la série avec les Brides of Frankenstein. Peut-être que je vais les avoir ce mois-ci. Donc vraiment, suivez-moi sur TikTok et Instagram si vous voulez pas louper l'unboxing. Allez, il reste plus que 3 poupées à vous présenter. Et après, on en a fini avec cette longue présentation de mes Schoolector. Et la suivante est littéralement le personnage de mon film préféré de Tim Burton. Mon film préféré ever. J'adore le film. J'adore le personnage principal et les personnages en règle générale. J'adore la direction artistique du film. Forcément, c'est Tim Burton. Les musiques. Ice Dance, c'est littéralement la musique que j'écoute tout le temps. Édouard Romain d'Argent. Donc Édouard du film Édouard Romain d'Argent, évidemment. Quand ils ont sorti cette poupée, honnêtement, il me la fallait. C'est le film de mon cœur en fait, je sais pas comment vous expliquer. Et franchement j'avais les larmes aux yeux quand j'ai su qu'ils allaient sortir une poupée Édouard Romain d'Argent. Alors quand j'avais vu les premiers leaks, franchement j'étais très emballée. Après j'ai vu le visage de la poupée en photo, j'étais un peu déçue. Mais au final en réalité elle est tellement belle. Le genre de poupée, quand vous les avez pas en vrai devant vous, vous vous rendez pas compte à quel point elles sont belles. Et c'est dommage parce qu'il y en a plein qui l'ont pas pris ou qui la trouvent vraiment pas belle. Vous ratez, franchement vous ratez, parce qu'elle est vraiment très jolie. On le voit pas très bien, mais en fait la tenue est extrêmement détaillée, en cuir, elle a des harnais un peu partout. Vous voyez pas autant de détails en fait sur les photos promotionnelles et en fait il y en a vraiment beaucoup. Et je trouve que dans la boîte elle fait tellement jolie, sa tête qui est juste devant la lune, genre c'est tellement beau, genre je peux que aimer cette poupée et je suis tellement reconnaissante que Mattel l'ait fait, honnêtement je suis trop contente. Donc c'est une poupée qui a sold out en 3 jours il me semble, hein, je suis pas sûre. Donc moi je l'ai achetée directement dès sa sortie parce que je voulais absolument pas la rater au prix de retail. Mais c'est une poupée que vous pouvez trouver encore sur Vinted pour des prix assez abordables parce que c'est une poupée qui a pas été très appréciée. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi franchement. Encore des poupées issues de l'univers de Tim Burton et cette fois-ci encore une fois de l'univers de Beetlejuice. Je pense que vous saurez de quelle poupée je parle parce qu'on les a quand même pas mal vues il y a déjà un petit moment mais ça fait pas si longtemps. Miss Argentina et assistante du magicien qui est ici. Donc ce sont des poupées que je trouve très réussies parce que encore une fois très fidèles au personnage du film. On va pas se mentir, elles font un peu cheap, surtout Miss Argentine. Sa cape elle est quand même pas extrêmement travaillée, elle tombe pas très bien. La robe, bon c'est pas la plus réussie, mais bon elle a des chaussures qui sont plutôt jolies. J'aime bien en fait sa couleur de peau etc. Au départ j'étais un peu mitigée, mais au final en vrai elle rend quand même mieux que quand on la voit en photo stock, même si j'admets que elle fait un peu cheap. Mais par contre l'assistante du magicien elle est quand même vachement plus réussie, enfin moins cheap on va dire. Sa tenue est quand même plus sympa et en plus elle est quand même très originale, hein. Elle vient avec le corps scindé en deux et ça je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Je suis trop contente qu'ils aient repris ce principe là pour cette poupée là. En plus elle vient avec le fauteuil, enfin c'est vraiment hyper fun pour le coup à exposer dans sa collection. Ces poupées là je les ai unboxées, à la base je voulais garder les poupées Tim Burton en boîte. La boîte était absolument énorme et clairement je me voyais bien exposer le canapé comme ça dans ma collection. Je trouvais ça hyper fun et je préférais l'exposer comme ça tout simplement. Et enfin la dernière doll en date que j'ai eue en termes de Schoolector, c'est bien sûr la poupée de Coraline, donc que je possède en boîte et hors boîte.
Donc celle-ci, je l'ai commandée sur Amazon et je l'ai achetée également sur Smith Toys. Donc j'avais fait une précommande que j'ai dû aller chercher dans un Smith Toys à plus d'1 heure de chez moi parce que mon Smith Toys m'a trahi. Donc si jamais vous voulez entendre cette histoire, je la raconte dans mon haul de mars, voilà. C'est une poupée qui était très attendue par les collectionneurs, évidemment, parce que Coraline est un film, je pense, que beaucoup apprécient, et moi également. Je ne fais pas l'exception. Donc j'étais vraiment très contente quand ils annonçaient cette poupée. Je la trouve absolument réussie. Pour le coup, elle n'est pas du tout cheap. Elle a énormément d'éléments qui font des références au film. Elle a un moule qui est super original de visage aussi. Elle a vraiment un visage extrêmement expressif et je trouve qu'il ressemble vachement aux expressions que peut faire Coraline dans le film. Donc cette poupée-là, je la trouve très réussie. Les matériaux utilisés sont vraiment super cool. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des aussi quali. Après, on a quand même eu la Alien, donc bon, c'est pas totalement vrai. Quand on compare par exemple avec la Beetlejuice du deuxième pack, bon bah, il y a vraiment une différence entre les deux poupées quoi. Donc c'est une poupée qui est, je crois, encore disponible, il me semble, sur Amazon et peut-être sur quelques Smith Toys. Elle est vraiment sortie de partout cette poupée là, donc normalement vous n'avez pas pu la rater. Et elle était au prix de 80 €. Donc je ne sais pas si elle a été remisée entre temps, je ne crois pas, mais franchement, clairement, je trouve qu'elle vaut grave le coup. Et voilà, ce sont du coup toutes mes School-Lectors actuellement dans ma collection. Alors j'aurais pu vous présenter toutes les collecteurs de ma collection, mais la vidéo aurait été encore plus longue que ça. Déjà, je vois que ça fait 1 heure. Je vais galérer à monter la vidéo, je le sais d'avance. J'ai malheureusement raté la collector Master of the Universe. Alors c'est une poupée que je voulais acheter, mais au moment où elle est sortie, j'avais pas les sous pour la prendre et honnêtement je pensais pas qu'elle allait sold out si rapidement. Donc j'étais vraiment dégoûtée de pas l'avoir commandée. J'aimerais bien l'acheter, je vous avoue, mais j'attends parce que j'ai d'autres achats de prévus pour l'instant. Donc c'est pas ma priorité, mais elle est du coup dans ma wishlist. Il y a également la Killer Clown qui devrait sortir, écoutez, normalement au moment où je filme la vidéo, ça doit sortir cette semaine, mais moi j'ai déjà précommandé sur Amazon. C'est un film que j'adore, c'est un clown et il y a très peu de chances que je n'aime pas le design, donc clairement je l'ai précommandé. Comme je vous l'ai dit, je vais certainement acheter enfin le pack Frankenstein et sa femme ce mois-ci. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, vous voyez vraiment beaucoup plus l'évolution de ma collection que sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais je sais aussi qu'il y en a plein qui les écoutent pendant qu'ils dorment, donc écoutez, si ça peut vous aider à vous endormir, écoutez, tant mieux. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir l'intégralité de mes collectors hors School-Lectors du coup, parce que j'en ai quand même beaucoup d'autres à vous montrer, ou si jamais vous voulez voir par exemple toutes mes Draculaura, j'en sais rien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis écoutez, nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!